Clara Luciani, il fait tellement beau ici, hein. Il fait très beau, on a du mal à garder les yeux ouverts, mais on Ouais, va pas se plaindre. on se croirait en Corse. Oh non, Ah quand non, même mais vous pas, connaissez bien la non. Corse. Oui, Hein? oui. Et j'étais en Corse il y a encore 24 heures. C'est vrai. Ouais, j'ai joué à Calvi et C'est voilà. presque aussi beau qu'ici quand même, hein, que La Rochelle. Je ne dirais pas vers quelle terre mon cœur va de façon très naturelle. C'était un bonheur d'avoir Clara Luciani à l'affiche ici au Francophonie de La Rochelle. Cet album est incroyable, Sainte Victoire, hein. C'est Merci un album beaucoup. tellement personnel. C'est tellement de choses que vous racontez sur vous, vos engagements. Je pense par exemple d'une chanson qui s'appelle La Grenade. C'est- Bah ouais, moi j'ai toujours vu la musique comme ça s'est toujours imposé à moi sous cette forme-là, quelque chose de presque du journal intime finalement. Et donc j'ai pas vraiment lutté, quoi. J'ai pas beaucoup, je crois, de talent comment dire, pour la fiction, etc. Donc voilà, c'est vraiment un album autobiographique, quoi. Ouais, mais quand je disais La Grenade, sous mon sein se cache une grenade. Prends garde à toi. C'est ça, elle dit la Ça chanson. vous a Hein. fait peur? Hein, ça Ça- fait peur. Enfin, ça fait surtout peur à celui qui pourrait sûrement vous suivre le soir. Oui, voilà, Hein. faut pas trop m'embêter. C'est ce que raconte cette chanson, en effet. Elle raconte finalement que les femmes ne se laissent plus faire. Oui, c'était important pour moi de le dire, de le chanter. Sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. La Grenade, hein. Puis on entend derrière les répétitions, hein. Ici, pas loin de la grande scène, Jean-Louis Foulquier des Francopholies, hein, Clara Luciani. Il y a une chanson qui dit drôle d'époque au fond. Ça fait penser à cette chanson La Grenade au fond. Oui, c'est un peu le même propos, absolument. C'est des chansons. Je crois que c'est deux chansons un peu de ras-le-bol. Et Drôle d'époque, c'est encore un autre message. C'est que voilà, en tant que jeune femme, je me sentais un peu étouffée sous le poids un peu de l'impossibilité d'être tout ce qu'on attendait de moi. De cumuler les casquettes de, je sais pas, femme au foyer, femme objet, infirmière, fantasme. Sainte, voilà. C'était C'est beaucoup trop. trop. C'était beaucoup trop. Et alors j'ai décidé avec cette chanson-là, de faire table rase de toutes ces exigences qu'on a envers les femmes et de dire bon bah voilà, moi je me contenterai d'être moi-même, femme musicienne, et puis voilà, c'est Ouais, déjà pas ouais, mal. ouais, c'est beau. Hein. Ça rappelle que vous jouiez avec le groupe La Femme. C'est vrai qu'un jour, vous entendez un spectateur qui a dit oh, ben celle-là, si elle chante, c'est pas parce qu'elle a une belle voix. Hein. Puis alors, vous étiez Ouais, en voilà. jupe. Hein. Exactement, Ouais. voilà. Mais c'est ce genre d'expérience-là finalement qui ont nourri voilà, une certaine colère, quoi, que j'ai préféré mettre en chanson plutôt que voilà, j'aime pas beaucoup la violence dans la vie, donc je me suis dit il vaut mieux faire une chanson, voilà, un peu comment dire, un peu guerrière que de donner des gifles à tous les gens qui disent des bêtises sur les femmes, quoi. C'est un peu Ouais, ça et qui s'est il y en a passé. pas mal. Hein. Ouais. La baie, écoutez-moi, c'est quoi la baie? C'est un lieu rêvé finalement. Cette reprise de Absolument. métronomie. Ouais, un peu. Vous savez, moi je viens de Marseille, mais je me sens plus vraiment marseillaise, pas vraiment parisienne. Et je crois que dans cette adaptation-là de Métronomie, je me suis donné un peu l'occasion de me trouver un endroit rêvé où je serais vraiment chez moi, quoi. Ouais, on voit sur le clip des images de la tournée. Oui. On vous sent heureuse en tournée, hein, Oui, Clara. j'adore ça. Bah oui, j'en ai tellement rêvé que là, du coup, de enfin pouvoir jouer, et en plus jouer avec des musiciens et des musiciens que j'adore, ben, c'est une joie immense, ouais. Ouais, on voit ces images, la baie, votre vie aujourd'hui. Ben, elle n'a pas toujours été comme ça, votre vie. Hein. Non. Ça n'a pas toujours été simple. Non, mais tant Grandi mieux. à Marseille. Ouais, mais tant mieux finalement, Ouais. parce que du coup, déjà, d'une part, ça me donne des choses à raconter, et puis d'autre part, je crois que c'est vraiment important, quoi, d'avoir cette satisfaction-là, de se dire, bon, bah, ce que j'ai, je le dois qu'à moi-même, et j'ai beaucoup travaillé pour, et ouais, c'est une satisfaction immense. Donc finalement, la vie est plutôt bien faite. Ah, vous avez tout fait, hein, il paraît. Un pizzaiolo, vous avez servi dans des restos, Absolument. un babysitter, Ouais, prof Ah, d'anglais, prof d'anglais. hôtesse d'accueil, vendeuse. Vraiment, j'ai tout fait. C'est vrai qu'un jour, c'est le chanteur Raphaël qui vous passe un coup de fil. Oui, c'est vrai. Hein, Et en alors plus, il justement, était à l'affiche ici, là, au Franco. Ouais, là. ouais. Je suis un peu triste d'ailleurs d'avoir loupé son concert, mais oui, un jour il m'appelle et moi je suis vendeuse et il me dit bon bah voilà, j'ai plusieurs amis qui m'ont parlé de toi, je cherche quelqu'un qui joue un petit peu de tous les instruments, faut pas forcément un niveau incroyable, mais voilà, et puis qui chanterait, qui ferait des percussions, etc. Et moi bien sûr j'étais hyper excitée à l'idée de rejoindre sa tournée, donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me sortir de ces petits boulots que je faisais sur le côté, quoi. Ouais, mais Donc je lui dois beaucoup. Ouais, ce disque est formidable. Hein. Je vous remercie. Mais il est né d'un chagrin d'amour.
Oui. On peut le dire. On peut le dire, oui, c'est Hein pour ça que je dis parfois dans la vie, il nous arrive des galères, des choses qui nous semblent insurmontables, et puis on se rend compte que finalement, elles sont à l'origine de choses très positives. Donc voilà, moi quand j'ai eu le cœur brisé, je me suis dit que j'allais mourir d'amour, que jamais je m'en remettrais, et au final, regardez, ça m'a permis de faire un album, donc rien n'arrive par Ouais. hasard. Ouais, vous êtes enfermé 5 jours dans une chambre chez vos parents sans manger. C'est ce que j'ai lu. Écoutez, quand même, J'ai- par amour. Ou par Mais, chagrin d'amour. J'ai dû manger un peu, hein, j'ai dû Ah. manger un peu, je crois que sinon je serais morte de faim, mais je mangeais pas beaucoup, et en effet j'étais enfermée. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai commencé à écrire les chansons, toutes les chansons de l'EP et quelques-unes de l'album. Et voilà, c'était vraiment un exutoire, c'est devenu vraiment nécessaire pour moi d'écrire à ce moment-là. Et se rendre compte que ces chansons maintenant sont partagées par le public, qui les aime et s'y retrouve. Bah, c'est S'y retrouve génial. dans votre chagrin, dans votre Bah histoire oui, parce que c'est un personnelle. thème qui est tellement universel, et voilà, moi j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent oh je traverse une rupture et ton album m'aide beaucoup. Bah écoutez, moi pour moi c'est le plus beau des cadeaux, quoi, d'entendre ça, de savoir que cet album peut faire du bien. J'aurais pas pu rêver mieux. Vous êtes un monstre d'amour, Clara Luciani. Oh mais on l'est tous, non? Ah bah oui, non mais là je le lis, c'est le titre d'une chanson. Ouais, Un mais j'ai monstre l'impression d'amour. qu'on l'est tous. Ce que je voulais dire dans cette chanson-là, c'est parce que je voulais évoquer, c'est cette façon qu'on a de se perdre un peu quand on est amoureux. Tout à coup, enfin, dans certaines formes d'amour en tout cas, j'ai l'impression qu'on se reconnaît plus tout à fait, on se met à être très possessif, très jaloux, on s'éloigne de sa famille, de ses amis. Cette chanson, c'est un peu ça, quoi. C'est ce qu'on devient sous l'emprise d'un sentiment amoureux qui est trop fort et qui nous dépasse. Ouais, ça veut dire qu'on se ressemble, on est amoureux, et en même temps on n'arrive pas à se comprendre. Voilà, C'est ça la chanson. c'est un peu ça. Sacré monstre d'amour, Clara Luciani. Dis-moi, dis-moi pourquoi je sombre dans des eaux, dans des ombres, dans lesquelles je me noie. Un monstre d'amour, Clara Luciani, ici aux Francopholies de La Rochelle. J'ai lu quelque part, votre devise, c'est quoi? C'est amusons-nous et lisons. Parce que vous lisez tout le temps. Bah, j'essaye quand j'ai le temps. Là, il se trouve que j'ai un peu plus de temps ces derniers jours. Alors, je lis un peu plus. J'adore lire, je trouve ça important. Moi, pour moi, les périodes où je lis pas, j'ai du mal à écrire. J'ai l'impression que c'est très lié. Et amusons-nous, oui, c'est très important, effectivement. Moi, une journée sans rire, c'est une journée de perdu, je pense. Ouais, vous vous amusez beaucoup sur scène aussi. Oui. Hein, avec les musiciens. Ouais. Hein, la liberté, au fond. Parce que je pense évidemment à toutes ces chansons, il y a Comme toi. Parce qu'au fond, on ressemble aux autres. On est tous différents, en même temps on se ressemble. Ouais, cette chanson-là, c'est vraiment ça. C'est dire, on est 6 ou 7 milliards, je sais plus exactement les chiffres, mais d'êtres humains. Et on Tiens, est le disque tous, s'envole. Ah bah non, alors. Alors voilà, il est revenu. Vous lui avez donné des ailes. et non, mais on se ressemble tous beaucoup. Et finalement, parfois, on a aussi l'impression comme ça qu'on n'arrive pas à communiquer, à se comprendre. C'est ça, quoi, le message de cette chanson qui s'appelle Comme toi. Ouais, mais finalement, chanter, Clara, c'était un besoin, une nécessité pour vous, j'ai Ouais. l'impression. Oui, c'est devenu nécessaire pour moi. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, je disais une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Je peux dire exactement la même chose pour chanter, quoi, pour les concerts. C'est des choses qui sont devenues des besoins vitaux, quoi. Ouais, Sainte Victoire, le titre du disque. Oui. Ah, C'est ça, le nom de- positif, ça. hein. Oui, absolument. C'est un Et peu, puis c'est c'est le un nom peu de. marseillais. C'est Non. très marseillais. Hein C'est le nom d'une montagne qui est à côté d'Aix-en-Provence et qui veut dire beaucoup pour moi parce que voilà, je me souviens de trajets en voiture avec mes parents quand j'étais petite et puis toujours cette montagne au fond comme une espèce de présence bienveillante et j'avais envie de faire un clin d'œil à ça. Ouais, comme un titre porte-bonheur. Voilà. Au fond, il y a du bonheur dans vos chansons. Bien sûr, Ouais. bien sûr, il y a du bonheur. Évidemment, c'était moins évident sur l'EP. Je crois qu'il était vraiment un EP un peu larmoyant, mais sur l'album, oui. Ouais, vous êtes une chanteuse dans le vent, tiens, je vois là. hein. Ah là là, vraiment, c'est vrai. Hein. Ah, on peut pas dire le contraire jusqu'à ce que tout s'écroule. C'est ça. Mais on vous voit heureuse, les Franco. Là, tiens, tout à l'heure, vous allez monter sur scène. Moi, je vous ai vu au Francophonie de Montréal, c'était formidable, en première Merci. partie de Denis de Préto. Et là, vous allez retrouver le public ici, à chaque fois, peut-être certains qui vous découvrent. Il y a de l'émotion. Ah bah il y a toujours de l'émotion. Moi dans tous les concerts il y a de l'émotion, même les plus petits, même ceux où il n'y a pas grand monde qui vient. Je sais pas, je suis loin d'être blasée de la sensation de la scène. Ouais. C'est vraiment, pour moi ça y est, c'est toujours magique quoi. C'est quoi? C'est un partage
Ah oui, c'est L'impression même que plus, le- ouais, il y a ouais. quelque chose de la communion presque. Surtout quand les gens commencent à connaître les paroles. Je pense notamment à la chanson La Grenade, dont les gens commencent à vraiment connaître les paroles du refrain, etc. Il y a quelque chose de l'hymne presque. C'est incroyable pour moi d'entendre les gens chanter. Ouais. Mais vous savez d'où vous venez, Clara? Oui, Hein? ouais. Vous pensez à la Corse, vous pensez à Marseille? Bah oui, c'est des terres qu'on garde un peu comme ça dans le cœur, quoi, évidemment. Ces racines, ça touche. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que c'était important pour moi que l'album s'appelle Sainte Victoire. C'est parce que je disais tout le temps que c'était un album autobiographique et finalement je me rendais compte que il n'y avait pas grand chose comme clin d'œil à l'endroit d'où je viens. Et donc voilà, c'était important. Ouais. Il y a Françoise Hardy que vous admirez, Nico, Barbara. Au fond, c'est une lignée de la chanson française dans laquelle vous êtes, Clara. Ouais, bah oui, c'est des idoles quoi pour moi, des femmes que j'ai beaucoup écoutées, que j'admire infiniment et j'ai eu la joie de rencontrer Françoise Hardy qui est une femme extraordinaire. Et c'était peut-être voilà, un des moments les plus forts de ces 6 dernières années passées à Paris à faire de la musique, c'est peut-être voilà, cette rencontre avec Françoise Hardy. Ouais. Et jamais se dire, c'est gagné. Jamais se dire c'est Toujours. gagné, mais jamais se dire jamais non plus. Toujours croire quoi, toujours croire que c'est possible quoi. Et s'amuser. Tiens, amusons-nous. Mais oui, tout le temps. Le vent s'amuse de nous plus qu'on s'amuse Ouais, en ce moment C'est là. vrai, c'est vrai. On aurait peut-être mieux fait d'aller faire un tour de bateau. Mais, hein. mais ce n'est pas Ah trop bah. tard, on a dit jamais dire jamais. Ce n'est pas Alors trop écoutez, tard. Écoutez, alors là, j'hésite plus. Hein. voilà. Clara Luciani, Sainte Victoire, magnifique album. Merci. Et ici, au Franco de La Rochelle avec TV5 Monde. On était ravis, Clara. Merci.